méthode. Alors, x plus 1, il suffit juste de rajouter bon, je fais un petit rappel. Rajouter une barre juste à gauche de x, puis s'arrêter. Donc, Q0, 1, GQ1, Q1 va rencontrer 0, on met 1 et on sort. Pour x plus 2, alors au lieu de rajouter une barre, je vais rajouter deux barres. Hein, deux barres. À gauche, juste à gauche de x, et puis s'arrêter. D'accord? Alors, ou bien on peut faire la composition. La première MT, la MT de x plus 1, je la compose avec elle-même. J'obtiens la MT de x plus 2. X plus 1 composé avec x plus 1, c'est x plus 2. Bien. On a fait la composition. Attends, pour l'exercice 2, on vous demande de faire la machine de la fonction z1. Donc, z1 de x est égal à 0, quel que soit x. Démarche à suivre, effacer toutes les barres. Donc, les barres ici, on peut mettre une barre et s'arrêter. Quand on efface toutes les barres, on obtient vide sur le ruban, et puis je place une barre, ça signifie que la valeur égale 0. Alors, je démarre l'entier x, j'efface toutes les barres, on a déjà traité ça. L'instruction, c'est une sorte de boucle. Q1, 0, Q01, 0, Q1, ben Q1, 0D, je rappelle Q0. Q0 rencontre 0, elle l'efface, elle appelle Q1, et ainsi de suite. Appel récursif qui permet d'effacer toutes les barres. Et puis, quand toutes les barres sont effacées, je place une barre à 0, 1. Alors, je remplace 0 par 1, ça veut dire que j'ai placé une barre et je quitte. C'est simple pour la fonction z. Alors, l'exercice 3, est-ce qu'on a traité l'exercice 3? On s'est arrêté à quel exercice? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Chat ou la allô? 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 Est-ce qu'on avait fait l'exercice 3? Ah, de le 3. Donc, je vais faire un petit rappel. Alors, quel est l'indice de Q final? Alors, Q final, c'est simple. Vous comptez les indices 0, 1, le plus grand, 2, 3, 5. Donc, Q6, QF, c'est 6, tout simplement. Alors, dérouler pour 0, 1 et x plus grand que 1. Alors, x égale à 0, ça signifie que vous avez une seule barre sur le ruban. Alors, je déroule, je retrouve une barre. Ça veut dire MT0, c'est 0. Si j'ai deux barres, je déroule, j'obtiens encore deux barres. Donc, MT de 1, c'est 1. Si j'ai plus de deux barres, si je déroule, je vais retrouver deux barres. Donc, MT de x, c'est 1. Si x est plus grand que 1, donc f de x, c'est 0. 1, c'est 1. 1, c'est x. Donc, j'ai réduit à deux cas. Ce n'est que la fonction SG. Bien. Maintenant, 4. SG bar. On ne l'a pas traité. SG bar. SG bar, c'est le contraire de la fonction SG. Hein? SG, où je dois ici. F de 0, c'est 0. F de x plus grand que 0, c'est 1. C'est le contraire. Si x égale à 0, f de 0, c'est 1. Si x plus grand que strictement que 0, f de 0, c'est 0. C'est la fonction SG bar. Alors, et quelle est la machine qui calcule cette fonction? Alors, quelle est la démarche à suivre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre au chat? La démarche, oui. Alors, la démarche à suivre, regardez, c'est au début, il y a une seule barre sur le ruban. Ça veut dire qu'on est dans le cas où x égale à 0. Ça correspond à x égale 0. Alors, effacer, ajouter une barre à gauche et s'arrêter. Donc, s'il y a une seule barre, on est dans le cas de x égale à 0. Je rajoute une barre pour avoir 1. 1 est représenté par 2 barres. Si jamais il y a plus, si au début il y a au moins 2 barres, 3 barres, etc., donc ça correspond à x plus grand que 0, strictement, alors effacer toutes les barres, puis ajouter une barre et s'arrêter. Donc ça correspond à, on efface toutes les barres, très bien, on va
n'oubliez pas de rajouter une barre parce que le 0 est représenté par une seule barre. Hein. Chaque fois que vous avez les barres trop, il faut mettre une barre. Alors, les instructions à suivre, regardez. Je démarre toujours de Q0, 1. D'accord? Q0 indique 1. Je vais à droite et j'appelle Q1. Alors là, j'ai deux possibilités. Q1, soit, je vais le mettre ici, en gras. Allez. Il y a deux chemins. Soit Q0, soit Q1 va rencontrer 0, soit il va rencontrer 1. Si vous rencontrez 0, vous avez une seule barre sur le ruban. Si vous avancez juste à gauche, vous allez trouver 0. On a une seule barre sur le ruban, ça veut dire que x égale à 0. On est dans le cas. Alors, si j'avance à droite, je trouve 0. Qu'est-ce que je fais? Je remplace par 1, parce qu'il faut rajouter une barre. Maintenant, Q2, il indique 1. Je vais à gauche et j'appelle Q final. Je peux vous faire ici un exemple sur un ruban. Je prends un ruban maintenant. Regardez, le premier cas là. Allez. Alors, vous avez au départ une seule barre sur le ruban. C'est x égale à 0. Alors, je vais à droite et j'appelle Q1. Si x égale à 0, Q1, quand on va à droite, on va seulement tomber sur 0. Hein, parce qu'il y a une seule barre. D'accord? Maintenant, je remplace le 0 par 1. Et j'appelle Q2. Maintenant, classe. Mais pour sortir, il faut sortir toujours sur la barre la plus à gauche. Il faut revenir à gauche. D'accord? Il faut revenir à gauche et appeler Q final. Bon, Q final, c'est moi Q3. C'est moi Q final, parce qu'il y a encore des instructions à faire. On l'appelle Q final et on sort. Ça veut dire que x external, c'est 0. Maintenant, la deuxième situation, Q1 ne va pas rencontrer 0, il va rencontrer 1. Donc, on a ici, par exemple, des éléments sur le ruban. Là. Je demande la situation Q0 indique 1. On fait la quatrième instruction. Vous suivez, il faut suivre, la machine, il faut suivre. Hein. Q1, Q0 indique 1. Je vais à droite et j'appelle Q1. Maintenant, Q1 indique 1. En effet de la situation. Alors, je vais passer la main à Q3. Alors, je garde la même chose. Je vais l'appeler Q3. Je vais dire pourquoi ça. Pourquoi on a fait cette quatrième instruction. Je vais donner la main. C'est un passage de main. Alors, si vous voyez 1, 1, la 0, 0, ça veut dire qu'il ne se passe rien. La main, elle était à l'état Q1, elle passe à l'état Q3. Alors, je passe à Q3. Q3, elle va rencontrer 1, bien sûr. Elle va remplacer par 0. Elle appelle Q4. Q4, elle rencontre 0, la section numéro 6, elle va à droite, et elle va rappeler Q3. Q3, ça veut dire 0, 1, pardon, on va mettre 0, elle appelle Q4. Q4, elle rencontre 0, elle va à droite, et elle appelle Q3. Alors, Q3, les instructions, je dirais, les instructions 5 et 6, elles permettent de faire quoi? Les instructions 5 et 6, qu'est-ce qu'elles font? Très bien, supprime toutes les barres. Très bien, c'est une boucle où là, c'est un appel de récursive qui supprime toutes les barres récursivement. Chaque fois, on compte Q3, 1, 0, Q4, Q4, 0, Q3. Donc, je fais des allers-retours. Donc, boucle où l'appel récursif, c'est moi, permet d'effacer toutes les barres. Supprime. Alors, supprime toutes
les barres. Bien. C'est ce qu'on voulait tout à l'heure, effacer toutes les barres. Alors, Q, le head zouch, la 4, la 3, et la 5 et la 6. Elle supprime toutes les barres. ثاني يخلصوا. من بعد يخلصوا les barres. Q3, elle rencontre 1, elle est la cinquième, elle remplace par 0, elle appelle Q4. Q4 indique 0, elle va à droite, elle appelle Q3. Maintenant, Q3, parce qu'il classe les 1, Q3, elle va rencontrer 0. Bien sûr, parce qu'il y a épuisement des barres, elle va rencontrer 0. Si Q3 rencontre 0, je vais encore donner la main à Q5. Je vais dire pourquoi. Q5, c'est un retour chariot. La huitième, c'est un retour en arrière. La huitième, retour chariot, tu as ترجع حتى là-bas. Q8 indique, je n'ai pas, Q5, 0, gauche Q5. Alors, à chaque fois qu'on rencontre 0, tu regardes l'autre, tu 1. Q5 rencontre 1, elle va donner à la main à Q final. Donc, au bout du compte, au bout du fil, vous avez une seule barre sur le rythme. Vous avez effacé toutes les barres. On a laissé une seule, on a laissé une seule barre et on s'est arrêté. Maintenant, explication. Pourquoi cette instruction 4 et pourquoi cette instruction 7? Alors, la quatrième, alors regardez, la quatrième, pourquoi j'ai fait ce passage de main? 1 à Q3. Alors, si je n'avais pas fait ça, je vais effacer la barre avec le Q1. Q1, 0, Q3. Vous voyez ici, la quatrième remplacée à Bhed. En bête, Q3, elle va rencontrer 0 à droite Q1. Q1, alors, qui classe après efface toutes les barres. Alors, qui classe les barres? Qu'est-ce qu'on aura? Q1 va indiquer quoi? Oui. Alors, s'il y a épuisement au départ, Q1 va indiquer 0. Parce que là, Q1, c'est 1, 0 avec Q3, Q3, 0, droite Q1. Q1 peut rencontrer 1, elle peut rencontrer 0. Alors, si les barres sont épuisées, Q1 va rencontrer 0. Vous aurez un Q1, 0. Mais le Q1, 0, elle l'est déjà. Pardon, Q1 10, 1, 0. Q1 10, 1, 0. C'est l'instruction numéro 2. Donc, dans une machine, il ne faut jamais, alors dans une machine, dans les instructions, donc remarque importante, remarque, dans les instructions d'une MT, il ne faut jamais avoir deux instructions qui commencent par QI. Ça, c'est une règle très importante. SJ. D'accord? Donc, si vous avez ici Q1, 0, Q1, 10, il faut qu'il apparaisse une seule fois. Q1, 0. Alors, si j'ai Q1, 0, il faut remplacer 0 par 1 et appeler Q2. Je ne peux pas faire deux instructions. Par exemple, à Kaya. Alors, si je trouve ça dans une machine, par exemple, exemple, il va me dire que, par exemple, une instruction cinquième ou la même chose,
disons Q3 indique 1. Il faut mettre 0 et appeler Q, je sais pas. Disons Q4. On va être un peu plus loin. Une autre instruction, disons 8e ou la 9e, ou elle commence par Q3, 1. Maintenant, si Q3 elle n'est pas 1 indique 1, par exemple, il faut aller à gauche et appeler Q9, par exemple. Ça, attention, ça c'est faux. D'accord? Il ne faut jamais faire ça dans une machine. Parce que pour la 5e étape, si Q3 indique 1, il faut mettre 0 et appeler Q4. Pour la 9e étape, si en même temps, si Q3 indique 1, il faut aller à gauche et appeler Q9. Donc il y a une erreur, soit il y a maintenant, il y a une confusion d'instructions. Donc pour éviter cette confusion-là, un double appel là, on donne la main à d'autres états. Qui maintenant, pour l'instruction numéro 4, je vais effacer la barre Q1, je l'ai effacée avec Q3. Je donne la main à Q3, et puis Q3, Q4, elles vont s'en charger d'effacer toutes les barres. Maintenant, la 7e, kiff. Pourquoi j'ai donné la main à Q5 hein? Alors, imaginez que alors, la 8e, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chariot. Hein? On vient à la gauche. On vient à gauche jusqu'à la barre la plus à gauche. Imaginez qu'on vient à gauche avec la Q3. Qu'est-ce qu'on aura? Q3, 0G, Q3. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura? 0G, Q3. Alors, même chose pour la 7e. J'ai expliqué ici. Pour la 7e, imaginez que je fais un retour chariot Q3. Q3G, Q3. Alors, qui résout les zéros? Q3 va rencontrer 1. Q3 rencontre 1, là déjà. C'est la 4e. Hein, Q3, c'est la 5e. Q3 indique 1. Elle l'a déjà. Je ne peux pas l'utiliser 2 fois. Donc, c'est la 5e instruction. Ah, c'est clair pour cette histoire de doublement d'instructions. Attention, hein, donc si vous voyez dans votre machine qu'il y a 2 fois QI, QJ, SJ, il faut la corriger. D'accord? QI, SJ, il faut corriger par un passage de main. Donc, vous donnez la main seulement, c'est simple. Quand on se met à Q1, je mets 1, 1, j'appelle Q3. Le quand 0, 0, 0, j'appelle Q5. Donc, il y a change. Il y a seulement l'état qui change. Et puis, je vais revenir en arrière grâce à Q5. Je ne peux pas revenir en arrière à Q3. Si je reviens en arrière à Q3, je vais tomber sur Q3, 1 ou Q3, 1 qui est déjà. D'accord? Bien. C'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. C'est clair, il n'y a pas de questions? Pour ce genre de situation, on aura rarement, si demain on aura à faire un passage de main, mais il faut l'avoir en tête. C'est une astuce qui vous permet de s'en sortir. Hein. D'accord? Hein, je répète 2 fois. Très bien, oui, très bien. Q1, 1. Je répète 2 fois. Hein. Pour éviter ça, je fais le passage de main. Q1, 1, alors vous dites la même Q3. Bien. C'est clair pour la fonction SG bar. Un exemple, la 7e kiff, si je n'avais pas fait le passage de main, si je fais un retour de chariot avec Q3, je vais tomber sur Q3 1 qu'on a déjà en 5. Bien, les instructions 5 et 6 permettent d'effacer toutes les barres. Q1, 1 droit, il veut éviter un double Q1, 0. Q0, il faut un droit, Q0, pour à l'extrême gauche. Même explication. Apparaît une fois dans la liste des instructions d'une MT. Instruction, là c'est mal écrit. Instruction d'une MT. Par exemple, Q10, 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 il dire 1 ou Q10, il dire le gauche. Donc, ce n'est pas possible, impossible. Quand vous demandez à quelqu'un,
quand il à une heure, par exemple à 14 heures, il faut qu'il va à gauche. Mettre à 14 heures, il faut aller à droite. Il va se perdre. Il peut rien faire. Bien. Maintenant, je regroupe les instructions à ça. On attend dans un ensemble. De temps déjà. Bon. Bien. C'est clair pour cet exercice SG bar. Maintenant, l'exercice suivant. Là, il est intéressant. L'exercice 5. Alors, l'exercice 5, c'est la fonction prédécesseur. Alors, prédécesseur de 0, c'est 0. Prédécesseur de x, si x est plus grand, strictement que 0, c'est x est moins 1. Alors, quelle est la démarche à suivre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il y a le chat ou le micro. Alors, vous avez des x sur le ruban. Alors, si vous avez une seule barre, ça correspond à x égale à 0. Donc, si vous avez une seule barre, il faut quitter, il faut sortir, appliquer final. Si vous avez plus de 2 barres, oui, si vous avez avancé d'une case pour le test, très bien, le test, très bien. Pour faire le test, c'est un si, if then else, c'est un if then else. Si x égale à 0, je laisse une barre. Sinon, je supprime une barre et je quitte. Très bien. Avec la démarche, elle est simple. Si au début, il y a une seule barre sur le ruban, alors s'arrête. X d'un c'est 0. Si au début, il y a au moins 2 barres sur le ruban, alors effacez la barre la plus à gauche, puis s'arrêter. Ça correspond à x moins. Très bien. Alors la machine, elle est simple. Il n'y a pas de passage de main, il n'y a rien. Je fais facile, regardez. Q0 indique 0. Je vais à droite et j'appelle Q1. Q1 fait le test. Vous voyez ici, Q1, soit c'est 0, soit c'est 1 ou le test. Ah, c'est un test que je fais ici. Si Q1 rencontre 0, ça veut dire que vous êtes dans le cas où x égale à 0. Il faut revenir à gauche et appliquer final. C'est terminé. Dans le cas où Q1 rencontre 1, donc x terme, c'est pas 0. Il faut revenir à gauche, sur la barre la plus à gauche, et l'effacer. On n'a qu'effacé toute la barre. 1, 0, c'est effacé dans une barre. On l'a effacé, et puis on avance une case et on sort. C'est très simple. La fonction x-1, elle est beaucoup plus simple que SG bar. Il n'y a pas de passage de main, il n'y a pas d'instructions doubles. D'accord? C'est une machine très simple. On met entre parenthèses ici pour dire qu'on est dans le cas où x est plus grand, c'est très simple, la machine prédécesseur. Il faut faire un test, si tu veux. Elle est passée sur un petit test ici au niveau de Q1. Remarquez bien, il n'y a pas d'instructions QISJ qui sont en double. Qu'est-ce qui est important? Q1, 1, chaque instruction est mal. Bien. Donc, elle est formée de 5 instructions. 1, 2, 3, 4. Bien. Sixième exercice. X plus Y. X plus Y, alors quelle est la démarche à suivre? On a donné le cours. X plus Y, oui, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Chat ou là? X plus Y. Il faut absolument qu'on ait cette machine, elle est très simple. X plus Y, quelle est la démarche à suivre? Ah, déjà. X plus Y. Donc vous avez X, Y séparé par étoile. Il faut supprimer l'étoile, la remplacer par une barre, c'est sûr. Il y a des barres en plus. Prenez un petit exemple. Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Une barre, attention, faites un petit exemple. Pas une barre. Imaginez que x égale 3, y égale 2. 2 plus 3, 5. D'accord? À la fin, c'est beau 6 barres. Alors, x égale 3 est représenté par 4 barres. Y égale 2. Bon, exemple. Je commence par un exemple. Il faut toujours faire un petit exemple. Je t'arrive à faire les barres. X égale 3. Y égale 2. Alors, x plus
y égale 5. Représenté par 6 barres. Alors, عندنا x égale 3 est représenté, je mets ici le verbe, est représenté par combien de barres? 4 barres. Oui, 4 barres. Regardez ici, y égale 2. Vecteur fait deux composantes x, y, c'est pas la parabole. Très bien. Et représenté par 3 barres. Alors, vous avez l'étoile. Remplacer l'étoile est remplacée par une barre. Donc ainsi, alors, 3, x égale 3, c'est 4 barres. Y égale 2, c'est 3 barres. Pour l'étoile, remplacé par une barre. Donc vous aurez 4 barres plus 3 barres plus une barre. Ça va faire combien? 8 barres. وأنا لازم نصيب شحال؟ لازم نصيب 6 بار. صافي شحال نحيو؟ Très bien, il faut supprimer 2 barres. هذا هو. Supprimer 2 barres. Fais un petit exemple pour être convaincu. Il faut supprimer. Alors les barres, on les supprime à l'extrême gauche. Il faut supprimer 2. La démarche à suivre, est remplacer l'étoile par une barre. Donc, comme une barre, زيادة في الوسط. Effacer 2 barres à l'extrême gauche. Puis s'arrêter. Revenir sur la barre la plus à gauche, puis s'arrêter. Bien, on s'arrête toujours sur la barre la plus à gauche. On peut dire Naya, pas la peine trop lourd. S'arrête. Tout. On s'arrête. Il ne faut pas s'arrêter n'importe où. On s'arrête toujours sur la barre, la plus à gauche. Sur la barre la plus gauche. Bien. On déjà fait court. Q0, 1D Q0, donc je vais parcourir toutes les barres de X. Pas de l'exercice. C'est l'étoile. Si je trouve l'étoile, je la remplace par 1. Automatiquement. La question, oui, c'est quoi l'étoile? L'étoile, elle permet de séparer les variables. Si vous êtes sur un ruban, c'est séparer les variables. Je vais ramener ici un ruban. Vous avez oublié. Vous avez peut-être oublié. L'étoile, c'est pour séparer les variables sur le ruban. Maintenant, oui. Imaginez que vous avez... Ah, d'accord, très bien. Donc, l'étoile, elle permet de séparer les variables. Donc, vous avez ici, on a x égale 3, donc 4 barres. Y égale 2, c'est 3 barres. Avec l'exemple d'un ou toujours Q0, c'est toujours sur la barre la plus... Oui, de 1, c'est quoi ici? Et oui, je remplace, alors on a x égale à, exemple tout à l'heure, x égale 3, y égale 2. Q0 sur la barre la plus à gauche et les deux variables sont séparées par l'étoile. Alors je vais me déplacer telle l'étoile. J'efface l'étoile, je remplace par 1. Je reviens à gauche. Effacer,
نحي وحدة نزيد ندلنا أدروات نفاسيو هذه نزيد ندلنا بوحدة أدروات et j'appelle Q final. C'est clair pour l'ensemble. On a déjà traité en cours. L'étoile, c'est pour séparer les variables. Même la somme, il faut absolument connaître. Hein. La somme, c'est c'est un exemple fondamental. Hein. Il faut savoir, oui, Q0, 1 dQ0, elle permet de parcourir, je vois ici chat, elle permet de parcourir les barres de X. Hein. Les barres de Q0, 1 dQ0, tu dois les barres de X. Quel que soit leur nombre, hein. Parce que X est quelconque, il y a des cons 4, il y a des cons 5, il y a des cons 10, 20. Donc Q0, 1 dQ0, elle permet de parcourir toutes les barres de X, quel que soit leur nombre, pour l'étoile. Donc ce genre d'appel récursif est très très important. ما تقدرش تمشي بالوحده ماشي كي 0 1 دي كي 1 بعد كي 1 1 دي كي 2 quand est-ce que vous allez vous arrêter. Donc Naya vous permet de parcourir les barres de X quel que soit leur nombre. توصلوا l'étoile. L'étoile on va la remplacer par 1, etc. Bah, donc on vient à gauche, Y on ne touche pas. On touche la deuxième variable. Je touche seulement l'étoile par 1. Je reviens à gauche, je supprime les deux barres et je quitte. Très bien. Maintenant, la série des exercices un peu plus sophistiqués que ceux de la série 1. Voilà, c'est une canon simple. Mais on a appris plein de choses finalement. 4. Alors, regardez la série 4. Alors, écrire les instructions d'une MT qui calcule la fonction x modulo 2. Donc, si x est pair, la réponse est 0. Si x est impair, la réponse est 1. Deuxième exercice, déterminer. L'exercice 2 est facile, c'est un déroulement. Déterminer toutes les fonctions calculables par la MT suivante. On vous donne les instructions, il y a 11 instructions, et on vous demande de trouver les fonctions. Vous mettez d'abord un argument, vous voyez ici qu'il y a une étoile, la deuxième. Donc, s'il y a une étoile, vous avez des arguments, une variable, deux variables, trois variables, et voir ce qui se passe. On prend des exemples, je ne vais pas t'en faire des cachets. L'exercice 3, c'est à la série unitaire, la fonction primitive récursive. On vous donne la fonction abs, x moins y, on vous dit de trouver sa machine, la machine de Turing qui calcule la valeur absolue de x moins y. L'exercice 4, kiff, ça ressemble à l'exercice 2, c'est un déroulement. On vous donne une liste d'instructions, il faut voir est-ce qu'il y a une étoile, donc il faut la dérouler sur des arguments, un argument, deux arguments, et voir ce qui se passe. Vous allez trouver les fonctions. Exercice 5, le dernier, c'est la fonction div2. Alors, div2, ce n'est pas un mode de div2, c'est la division entière par. Par exemple, si x égale à 10, x div2 c'est 5. Si x égale à 11, x div2 c'est 5. Hein. On fait la division entière, la division euclidienne. Bien, je vais commencer par l'exercice 1. Les instructions de la fonction de la machine qui calcule la fonction x mod 2. Alors, là, il faut changer un peu de tactique. Ce n'est pas comme dans la série 1. Quand la stratégie est un peu différente, regardez, pour faire ce genre de questions. Alors, les instructions d'une MT qui calcule x mod 2. Idée, écrire une définition récursive fonction R2. R2, si x égale à 0, c'est 0. Si x égale à 1, c'est 1. Sinon, R2, c'est exactement R2 de x moins 2. D'accord? Donc, R2 de, regardez, R2 de 5. C'est R2 de 3 égale R2. Attendez une minute, je reviens.
Allô, donc on reprend. Alors regardez, R2 de 5, c'est R2 de 3. R2 de 3, c'est R2 de 1. R2 de 1, c'est 1. Donc c'est un appel de récursif. Est-ce qu'on peut écrire un truc avec camel? Une fonction camel qui calcule la fonction R2. Fonction récursive, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Fonction récursive, donc let R2, let rec R2 x égale, oui, définition récursive, fonction récursive de la fonction x mod 2 بالكامل كيف تكتبوها؟ Si on vous demande d'écrire une fonction récursive qui calcule x mod 2. Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? If x égale à 0, oui. If x égale à 0, then 0, z, else, oui. Else, if x égale à 1, then 1, else. Très bien. Et donc, on s'inspire un peu de ce qu'on fait en TP. Donc, ça peut nous aider des fois pour faire les machines du type. Alors, if x égale à 0, then 0, else if x égale à 1, then 1, else, R2, je supprime 2, x moins 2. Et ça vous donne une fonction récursive qui calcule la fonction x moins 2. Laissez sur le langage si vous voulez. Else if x égale à 1, then 1, else R2 de x moins 2. Donc, c'est exactement ce qui est écrit là, c'est la définition récursive. Un petit essai sur Carmel. Très bien, R2 de x moins 2. Et bien. Donc, enlever. Avec. Bien. Normalement, oui. Donc, le type TH, elle s'appelle R2. Int, donc elle a une variable int. Le résultat est entier. Si je fais des exemples, R2 de 10, 10 c'est le pair, c'est 0. Si je fais R2 de 11,
c'est 1, etc. Donc, c'est exactement la fonction qu'on veut. Je reviens à mon cours. Allez. Donc, c'est une petite parenthèse, on peut l'effacer, c'est pas demandé, donc c'était juste pour revoir un peu le cadre. Alors, démarche à suivre. Alors, regardez, la démarche à suivre, elle est récursive. Ne cherchez pas à voir est-ce que x est pair, les barres, ou là x est impair, les barres, ça, c'est pas possible. Regardez, traitez les cas de base. Vous allez traiter le cas x égale à 0. Quand x égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Ou là, quand x égale à 1, et on laisse. Quand x égale à 0, c'est 0. Donc, s'il y a une barre, on la laisse. S'il y a deux barres, on les laisse. S'il y a plus de deux barres, alors on va effacer, traiter les cas de base, x2 à 2 récursivement en revenant à x0. Donc, vous allez, s'il y a plus de deux barres, donc, par exemple, 3 barres, vous effacez 2 et vous revenez à la première barre et vous appelez Q0. Donc, s'il reste une barre, c'est 0. S'il reste deux barres, c'est 1, et ainsi de suite. D'accord? Regardez les instructions maintenant à suivre. Alors, nous disons, première instruction. Pardon. Q0 indique 1. Il faut aller à droite et appeler Q1. Alors, Q1 fait un test. Vous voyez bien ici. Il fait un test, je vais le mettre ici en gras. Q1 indique 0, Q1 indique 1. Alors, on fait notre petit test. Si Q0, alors vous vous déplacez d'une case à droite et vous allez trouver 0. Ça veut dire que X, comme c'est 0, il y a une seule barre sur le ruban. Je déplace D, elle va trouver 0. Donc, il faut revenir à gauche, revenir sur la case de départ et s'arrêter. Donc, ça correspond à X égale à 0. Maintenant, on se déplace à droite d'une case. On a Q1. Donc, Q1, 1. Donc, ça veut dire à droite de 1, il y a encore une autre barre. Je me déplace à droite et j'appelle, à droite et j'appelle Q2. Alors Q2 a deux possibilités. Soit elle va rencontrer 0, soit elle va rencontrer 1. Alors si la troisième case contient 0, c'est un test, c'est un deuxième test. Là, je fais deux tests. Alors, si la troisième case c'est 0, je viens à gauche sur la deuxième case. 1, je reviens à gauche sur la première case et j'arrête. Et je m'arrête. Ça correspond à x égale à 1. Si jamais la troisième case, c'est 1. 1, c'est 1. Troisième case, c'est 1. Il faut revenir à gauche sur la deuxième case. Q5, elle est sur la deuxième case. Alors, il faut revenir à gauche sur la troisième case. Je reviens à gauche, Q4. Q4, elle va tomber sur la deuxième. Je reviens à gauche, la septième, je vais tomber sur Q5 qui va représenter la première case. Maintenant, je vais effacer la première case parce qu'il faut effacer 2. On va effacer la première barre, la première case. Une case pour aller à droite, on est sur la deuxième case. J'efface encore la deuxième barre. Q0, Q0 indique 8, je me déplace vers la droite et je vais rappeler Q0. C'est tout. Q0, alors Q0 va rencontrer une barre. Elle va voir ce qu'il y a à droite. Si à droite, il n'y a rien, elle s'arrête. Si à droite, il y a une seule barre, elle s'arrête. Si à droite, il y a plus de deux barres, elle va enlever deux barres et elle va revenir sur Q0. Et ainsi de suite. Sur les barres. Donc, soit c'est une barre à la fin ou la deux. On va faire un petit déroulement, regardez, pour vous convaincre, un petit déroulement sur un exemple. L'idée de fonction récursive est très belle. Là. Regardez, où est-ce qu'on était? On était sur l'exercice. L'exercice série 4. C'est moins un honneur.
Notez, c'est l'exercice 1 de la série 4. Alors, exercice 1, série 4. Donc, j'ai dit, il faut utiliser l'idée de l'écriture récursive de la fonction. Et puis, à partir de là, c'est comme on fait en on traite les cas de base. Et puis, on efface deux barres. On dit si. Sinon, donc si x est plus grand que 1, alors effacer, je rajoute ici pour que ce soit plus clair. Alors, effacer les barres de x2 à 2 et les suivants en revenant à x0. Alors, exemple, alors je démarre x égale à 4. Alors, x égale à 4, c'est représenté par 5 barres. 1, 3, 4, 5. Et je vais mettre mon Q0, station Q0, sur la barre la plus à gauche. Pas Q0. Bien. Q0 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais à droite et j'appelle Q1. Regarde. Q1, on rencontre 1. Donc, on est l'instruction numéro 3. Il faut aller à droite et appeler Q2. Q2, elle indique 1. Donc, je suis sur l'instruction numéro 6. Q2 indique 1. Elle est indiquée, elle indique 1. Elle trouve 1. Aller à gauche, revenir à nous, le gauche. On revient à gauche et on appelle Q3. À gauche, parce qu'il y a 3 barres. À gauche et on appelle Q5. On appelle Q4, pardon. Q2, pardon, j'étais là. Voilà, on le vouloir. Alors, Q0 indique 1. Il faut aller à droite et appeler Q1. C'est l'instruction numéro 1. Q1 indique 1, c'est l'instruction numéro 3. Il faut aller à droite et appeler Q2. Q2 indique 1, Q2 indique l'instruction numéro 6. Il faut revenir à gauche et appeler Q4. Q4 indique 1, il faut revenir à gauche, l'instruction numéro 7, et appeler Q5. Maintenant, je suis sur la barre la plus à gauche. Maintenant, je vais effacer les deux barres. Q5, donc j'efface et j'appelle Q6. Q6 indique 0. Il faut aller à droite, et appeler Q7. Q7. Q7 indique 1. Tanis donne 0 et vous appelez Q8. Q8 indique 0, vous vous déplacez à droite d'une case. Q8 maintenant, pardon. Q8 elle indique 0, il faut aller à droite d'une case et appeler quoi? Appeler Q0. Donc on a tout le Q0 indique 1, il faut aller à droite. Donc où que s'est-il passé de la Q0? On a deux barres, d'accord? On a deux barres. Donc si je refais les états, les instructions, je vais enlever ces deux barres. Q0 جه هنا. Maintenant, Q0 indique une barre. Q0 indique 1. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se déplacer à droite et appeler Q1. Maintenant, Q1, on rencontre 0. On est dans le cas à la deuxième instruction. On revient à gauche. On appelle Q final. Allez. Donc, au départ, il y a x égale 4. X mod 4, c'est 0. Donc, on a trouvé une seule barre. Maintenant, je vais dérouler pour x égale à 5. Donc, au départ, on a 6 barres. 1, 2, 3, 5, 6. Ouais.
Q0, donc, elle est sur la barre la plus à gauche. Alors, je vais faire appel à mes instructions. Qu'est-ce qui se passe? Je expliqué tout à l'heure. On efface deux barres, on se met sur la troisième. Donc, pour ne pas tout refaire, elle est aussi suffisante. Et vous allez vous mettre ici. Vous appliquez vos instructions. Supprimez deux barres et vous allez vous mettre ici. Maintenant, il y a deux barres. Maintenant, il faut s'arrêter. C'est les cas de base. Si on arrive à une barre, donc je vais appliquer l'instruction numéro 2. Si j'arrive à deux barres à la fin, je vais appliquer l'instruction numéro 4. Hein, d'accord? 4 et 5. Bien. ما تقدرش تنحيهم في جوج وديرهم لنا كيو زيرو. كي باش تنحيو دو بار و ابلي كيو زيرو il faut avoir au moins 3 barres. هنا عندكم غير 2 barres. Alors Q1, j'applique la première. Il faut aller à droite et appeler Q1. Q1 indique 1. Il faut encore aller à droite et appeler Q2. Alors Q2 indique 0. On est dans la quatrième. Qui compte 0, x comme c'est 1. Il faut revenir à gauche. Appeler Q3. Q3 indique 1. Il faut encore revenir à gauche et appeler Q final. Donc au bout du compte, vous aurez 2 barres. Donc x c'est égal à 5. X modulo 2, c'est 1. Ou 1 est représenté par 2 barres. Voyez la solution. Ah, c'est clair, il n'y a pas de question pour la fonction x mod 2. Vous avez compris l'idée de les fonctions récursives. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait en Camel. On traite les cas de base, et puis je fais un appel récursif. Ce qui se passe sur f de x, c'est exactement f de x mod 2. Hein, f de x, je remarque, à dire la remarque suivante. R2 de x, c'est égal à R2 de x moins 2. R2 de 5, c'est exactement R2 de 3. C'est exactement R2 de 1. Donc, à chaque fois qu'on passe de 2, je vais atteindre les cas de base, soit 1, soit 0. Donc, si vous avez un autre exemple, par exemple, R2 de 6, ce sera égal à R2 de 4. R2 de 2. R2 de 0. R2 de 0, c'est un cas de base, ça nous donne 0. Allô? C'est clair, il n'y a pas de question? Allô? Pas de question? Oui? Allô? Allô, allô? C'est la tournée. Ah, c'est bon. C'est bon pour l'exemple R2. Bon, la fonction R2. Très bien. Alors, la suite. Alors, ça, il faut bien comprendre cette idée de fonction récursive. Alors, l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 où je fais, c'est un déroulement. C'est ça. De l'autre voici. Ouais, donc, je vous donne quelques minutes. Alors, déroulement. Alors, vous commencez par un argument, par exemple, x égale 3. Là, sur le ruban, et vous déroulez et vous regardez le résultat. Bah, vous allez prendre deux arguments, x et y, et voir ce qui se passe. Bah, trois arguments, etc. Oui, exercice 2. Alors, exercice 2, c'est un déroulement. Oui, voilà. On peut dérouler sur un petit exemple, ou bien on peut faire le cas général. On fais x et un argument représenté par x plus une barre. Ou bien, si vous commencez les choses, vous commencez par des valeurs numériques. Vous mettez 3 barres sur le ruban et voir ce qui se passe. Moi, je commence directement par un argument représenté par x plus une barre. Alors, on va dérouler ensemble. Oui. Q0.
Alors, Q0 indique 0. Alors, dès Q0, ça veut dire quoi? Je vais parcourir toutes les bases de X. Tenez classe. Tac, 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 tac. Tenez classe. D'accord? C'est clair ici? Q0 indique, on va tomber. Q0 indique 0. Q0 indique 1. Dès qu'il trouve 1, il va à droite, il appelle Q0. Il donne à droite récursivement, récursivement, récursivement. La dernière barre. Q0 indique 1. Il va à droite, il appelle Q0. Donc il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut chercher dans la liste des instructions? Il faut chercher une instruction de la forme Q0, 0. Je me numéro de bon, qui final, c'est Q7, hein, j'ai déjà dit ça. Il faut chercher quelle est l'instruction qui fait Q0, 0. Laquelle, oui. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il faut chercher l'instruction par l'ORF, la liste des instructions qui commence par Q0 indique 0. Alors Q0 indique 0, alors ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la quatrième, ce n'est pas la cinquième, ce n'est pas la sixième. Oui, quelle est l'instruction qui commence par Q0, 0? Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui? Est-ce que vous voyez les choses? Allô? Quelle est l'instruction qui commence par Q00? Quel est son numéro? Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui? Monsieur Navi. Pardon? 9, numéro 9. Très bien. La neuvième, vous voyez bien, il y a une seule, mais il y a Q0, il faut la chercher. C'est la neuvième. Qu'est-ce que nous demande de faire? De il faut suivre les instructions à la lettre. Maintenant, Q1 indique 1. Il faut chercher Q1 indique 1. Q1 indique 1 dans la liste. Q1 indique 1 dans la liste. Oui, c'est la dixième. D'accord? Q1 indique 1 dans la liste, c'est la dixième. Gauche Q1, donc c'est un appel récursif à l'autour de chariot vers la gauche. Q1 indique 1, GQ1. Donc à chaque fois, quand on rencontre 1, elle revient à gauche. Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Tant au sol, sur la barre la plus à gauche. On va dire et vous aurez. Non, Q1 indique 0, pardon. Q1 indique 0. Alors, quelle est l'instruction Q1 indique 0 dans la liste? C'est la dernière. Droite. Et vous appelez Q7. Q7 ou Q final. Donc, où sera? Que s'est-il passé? Quel est le résultat final? Oui. On a démarré de x plus 1 barre. Mais Q0, on est arrivé à x plus 1 barre. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, quelle est cette fonction? Donc, mt de x, c'est x, c'est l'identité. D'accord? C'est la fonction identité. Donc, mt calcule la fonction P11, l'identité. Donc, tu vois P11 ou l'identité. L'identité, la fonction identité. Et donc, vous avez démarré de x, vous allez trouver x. Donc, c'est l'identité, c'est P1. Et la fois, c'est P1. Ah, ça c'est pour un seul argument. Ah, c'est clair pour un argument. Maintenant, deux arguments. Vous avez deux arguments sur le ruban. X1 et X2, séparés par une étoile. Alors, je vais mettre ici les instructions sous les yeux. Je vais en appliquer. Deux arguments. X1 et X2, représentés par des barres. X plus une barre pour X, pour X1, et X plus 2 barres pour X2. Alors, je vous laisse quelques minutes, essayez de trouver les résultats. Dire OK, Madame.
Pour démarrer de la première case, il faut chercher l'instruction qu'il faut. Donc, il faut chercher Q01, c'est la première, à droite, etc. Est-ce que quelqu'un peut, je vous donne quelques minutes de trouver de la solution. Quel sera le résultat final? Allô? Résultat? Bon, mais je vais dérouler ensemble. Oui? Quelqu'un a parlé? Oui? Allô? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Pas d'autres pour chat. Hein? Allô? Oui? Allô? Je n'ai pas entendu. Allô? Bon, on va dérouler ensemble. Mais Q0 indique 0. C'est l'instruction numéro 1. Je vais faire un appel récursive et j'avance à droite. Avancer, on avance, on avance, on avance. C'était la dernière barre. 1, on bat 1, il faut avancer à droite et on tombe sur l'étoile. Q0 étoile, c'est l'instruction numéro 2. On remplace l'étoile par 1 et appeler Q2. Ben, Q2, Q2 indique 1. Il faut aller à gauche, appeler Q2. Retour chariot, aller à gauche et appeler Q2.
Q2 حتى توصل sur 0. Maintenant, il faut aller à droite et appeler Q3. Q3, elle rencontre une barre. Elle l'efface. Je vais la mettre en rouge parce que elle l'efface. Et elle appelle Q4. Q4, elle rencontre 0, elle va à droite et elle appelle Q5. Q5 et 1, pour le remplacer par 0, appelé Q6. Voilà. Q6, elle va à droite. Bon, il y a encore des barres ici. Hein. Alors, Q6, elle va à droite. Alors, on était où? On était Q5 indique 1, elle met 0, elle appelle Q6. Alors, Q6 indique 0. Il faut aller à droite et appeler Q0. Alors, Q0 indique 1. Alors, donne la première instruction. Q0 indique 1, donc elle va parcourir toutes les barres. Il n'y a pas d'étoile, parce que l'étoile est là. Sur Q0 indique 0. Q0 indique 0, c'était la 9e. Je reviens à gauche d'une case et j'appelle Q1. Alors, j'appelle Q1. Q1 indique 1. Donc, la 10e, c'est un retour de chariot. La barre la plus à gauche, on va être 0. Q1 indique 0. Q1 indique 0, c'est quelle instruction? Q1 indique 0. Alors, je mets le numéro. C'est la 11e. Il faut se déplacer à droite d'une case et appeler Q final. Bon, je vais le mettre en rouge parce qu'on l'avait effacé. Maintenant, on va le mettre en rouge parce qu'on l'a effacé tout à l'heure. Alors, quel est le résultat des courses? MT de X1 X2 égal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez. On a remplacé l'étoile par une barre et on a enlevé deux barres. Ça vous rappelle quoi? Quelle est la fonction de Naqbila? Vous avez deux arguments x, y. Vous enlevez l'étoile, vous la remplacez par une barre. Oui. Et vous enlevez les deux barres, les barres les plus à gauche. Les deux barres les plus à gauche. Quelle est cette fonction de Naha? Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je supprime, je remplace l'étoile par une barre. Pour les deux barres les plus à gauche, je les remplace par deux zéros. Quelle est cette fonction? Oui. Ça fait pas longtemps, ça fait 5-10 minutes. Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, chat, là. Vous remplacez l'étoile par une barre, vous supprimez les deux barres les plus à gauche. La fonction Marouf. Oui, c'est tout. Regardez, je vous rappelle un peu. L'exercice, c'est la série 1, le dernier, l'exercice. Exercice 5. Exercice 6. X plus Y. X plus Y, quelle est la démarche à suivre? Remplacer l'étoile par une barre et effacer deux barres. Alors, si vous avez deux arguments, vous remplacez l'étoile par une barre et vous supprimez les deux barres les plus à gauche, ce n'est que la fonction X plus Y, c'est tout, c'est la somme. Donc, l'exercice 1, l'exercice 2, dernier fait. Et là, on constate que ce n'est que x1 plus x2. Ou bien, on peut les étudiants, ils prennent des exemples. Ils prennent x1 égale 3, x2 égale 2. Et regarde ce qui se passe, ils vont trouver la somme.
Mais je préfère travailler comme ça sur un nombre quelconque de barres. Hein? Donc, c'est x1 plus x2. La fonction terna, donc mt calcule la fonction. Donc, mt calcule la fonction. Bon, on va F1 avec un seul argument. F1. On va F2. F2 de x1, x2, c'est x1 plus x2. Maintenant, si vous avez un nombre quelconque de barres, hein, quel est le résultat? Si vous avez un nombre quelconque d'arguments, si vous avez trois arguments, quel sera le résultat? Donc, on va faire le cas général, bête, 4. Si vous avez trois arguments, x1, x2, x3, 3 arguments. x1, x2, x3. Bon, je recopie ici le ruban. x1, x2, x3. هذا ما كاش. Donc, x1 هاوليك, je sépare par l'étoile, je trouve x2 هاوليك اللي في الوسط, x3 هذا. هنا كاين لي بار. Alors, essayez de dérouler, trouvez-moi la solution. MT. Attendez. C'est CTRL V, X1, X2, X3. Voilà. Quels sont les résultats? Pour trois arguments. On peut mettre les instructions sous les yeux. C'est des instructions faciles à faire, mais chez ça va. X3. Est-ce que quelqu'un peut dérouler? Oui. X1, X2, X3. Quel sera le résultat? I. Alors, x1, si on avait un seul argument, c'est x1. Si on a deux arguments, c'est x1 plus x2. Alors, si on déroule pour 3, on va trouver la somme de 3. Bien sûr, x1 plus x2 plus x3. Hein, c'est une généralisation. Donc, x1 plus x2 plus x3. Qui vous déroulez, hein, soit sur x1, x2, x3, soit sur des valeurs numériques. On peut prendre des valeurs numériques. D'accord? X3. Et pour le cas général, c'est la somme. Si vous prenez un nombre quelconque d'arguments, la machine, elle va vous donner leur somme. Alors, si je prends le cas général, xn, vous aurez la somme tout pour 1. Fn
x1, x indice n, x indice. Donc l'exercice 2, la machine elle calcule les fonctions P11, donc l'identité, elle calcule la fonction x1 plus x2, elle calcule la fonction x1 plus x plus 3, et elle calcule la fonction x1 plus x2 jusqu'à x1. D'accord? Donc si vous avez 3 barres, on peut dérouler rapidement. Qui 0, il indique 0, il faut aller je supprime l'étoile, je supprime 2 barres, je vais supprimer la deuxième étoile, et ainsi de suite. D'accord? L'étoile, on les étoiles. Alors, on les étoiles, on a le nombre de barres qu'il faut pour obtenir la somme des nombres. Même chose pour 4, même chose pour 5. Dans le cas général, c'est la somme des arguments. D'accord? Donc, généralement, on fait pour un argument, 2 arguments, on va réussir. Bien. Exercice 3. Il nous reste un peu de temps. Exercice 3, je vais donner juste le commencement. Alors, exercice 3. C'est clair? Hein, pour le déroulement. Hein? Donc, généralement, le déroulement, ce n'est pas une question difficile. Vous prenez vos arguments, vous déroulez. Et vous donnez des résultats à final. C'est clair? Allô? Il n'y a pas de question? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Ah, c'est clair pour le. Généralement, j'ai dit le déroulement, mais vous prenez vos arguments, vous déroulez. Alors, je donne une petite remarque ici pour le déroulement. Remarque, que font les étudiants. Remarque. On peut faire des déroulements sur des exemples, sur des petites valeurs, des arguments, des variables, pour déduire des arguments, les variables, pour déduire la fonction. Par exemple, pour 2 arguments, on prend x1 égale à une valeur, par exemple, θ, x2 égale 2. Et voir ce qui se passe. Hein? À la fin, on va trouver la somme, c'est 5. Pour 3 arguments, on prend x1 égale 3, x2 égale 2, x3 égale 4. On va voir le résultat final. C'est une méthode. Hein? Au lieu de prendre un nombre quelconque de barres, on peut prendre un nombre fixe de barres, donc des exemples, 3, 2, des petites valeurs. Hein? Attention ici, des petites valeurs. Mais deux choses les petites valeurs, ça va vous aider. Hein? 2 x égale 10 ou la 20 en attente. Et des valeurs inférieures à 10, inférieures à 5, 1, 2, 3. Disons de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, on peut les contrôler facilement. Et ça vous permet de contrôler. Alors, maintenant l'exercice 3, il est très très intéressant. C'est la fonction x moins y. Alors, la fonction x moins y, on va dans l'absolu. On ne peut pas la faire qui va la série U de façon élémentaire. Hein. Comment on va enlever les barres de x, comment on va enlever les barres de y, qu'est-ce qui va rester, est-ce que x est plus grand que y, est-ce que y est plus grand que x.
c'est pas facile à contrôler. Alors, le seul moyen, bon, seul moyen, c'est le seul moyen, un moyen simple, c'est d'utiliser l'idée de l'exercice 2. C'est la fonction récursive. Abs, je peux écrire une définition récursive de abs. Abs xy, si x égale à 0, c'est x, parce que 0 moins, non, 0 moins y, c'est le valeur de moins y, c'est y. X, c'est y égale à 0, et quand y égale à 0 quadré, x, donc, on les cas de base. Si x égale à 0, c'est y, si y égale à 0, c'est x. Sinon, si x est plus grand que 0, y est plus grand que 0, sélectement, c'est abs x moins 1, y moins 1. On a une barre à x et une barre à y. Regardez l'explication mathématique. Abs de 8 et de 4. C'est 8 moins 4, on va dire absolument, c'est beau 4. Alors ça, je dis que c'est abs. نحيو une barre, نحيو 1 x, genre 7, ou 1, 3. هكذا كما ديروا في الكامل égal abs 6 2 égal abs 5 attends 5 1 égal abs 5 1 5 moins 1 4 4 0. Donc vous avez atteint le cas de base unique y égale à 0. Donc ça va nous donner 4. C'est un moyen simple et récursif de calculer la fonction abs. Maintenant, comme tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut me donner le camel taha, camel de abs en version récursive? Let rec abs x égale oui. Vous avez la définition récursive. Le programme camel est facile à écrire. Abs x y oui. Vous pouvez répondre au chat. Camel de abs. Fonction camel de abs. Fonction, attention, récursive, parce que abs, on peut la définir de façon simple. Comme dit tout c'est 2. Si x est plus grand que y, c'est x moins y. Sinon, c'est y moins x. Ça, c'est une définition directe. Mais je veux la définir d'une façon récursive. Oui. Vous pouvez l'écrire au chat si quelqu'un. If x égale à 0, then c'est y. Oui. Else. If y égale à 0, then x. Else. Abs x moins 1, y moins 1. C'est simple, vous n'avez qu'à recopier la définition récursive. If x égale à 0, then c'est y. Else, if y égale à 0, then c'est x. Else, abs. Là, vous mettez entre parenthèses x moins 1, un petit espace. Alors, s'il y a un moins, toujours entre parenthèses, y moins 1. Et vous avez votre fonction 40. Essayez si vous voulez. Elle va nous calculer la fonction avoir l'absolu de x moins y de façon récursive. Bon, j'efface ça d'abord. Let rec abs. If x égale à 0, then y. Else if y égale à 0, then x. If x égale à 0, then y. Else if y égale à 0, then x. Else abs x moins 1, y moins 1. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Let rec abs. Abs. Attendez, je change. On le sait, des fois il bloque.
On va ouvrir un autre. Je ramène la fonction, then là, c'est x. La track abs x, if x égale à 0, then y, else y égale à 0, then x, else abs x moins 1, y moins 1. Avec. Bon, abs 8, 4. Alors, la valeur absolue de 8 moins 4, c'est 4. Abs, le pendulum-lex. 4, 8. 4, 8, c'est encore 4. C'est 8 moins 4 en valeur absolue, donc c'est 4. Abs 2, 7. Hein, c'est 2 moins 7, c'est 5 moins 5 en valeur absolue, ça donne 7, etc. Donc, ça, c'est le programme récursif. Bon, ça, c'est en plus, non, mais on peut s'inspirer de ce qu'on fait en TP. Maintenant, la démarche à suivre pour notre machine de Turing, traiter les cas de base, x égale à 0, y égale à 0. Hein. Si x égale à 0, s'il y a une seule barre sur x, alors vous laissez y et sortir. Alors, s'il y a plus d'une barre sur x, il faut voir ce qu'il y a sur y. S'il y a plus d'une barre, s'il y a une seule barre sur y, y égale à 0, donc vous effacez la barre, vous effacez l'étoile, vous revenir sur la barre la plus à gauche pour sortir, hein, pour laisser x. Troisième cas, c'est x. Là, j'explique plus. C'est x est plus grand que 0 et y plus grand que 0. Hein? Donc, il y a deux barres au moins x ou deux barres au moins y. Alors, effacer une barre de x et une barre de y. X moins y. X avec une barre x plus une barre sur le ruban. C'est la représentation de l'entier x. Alors, donc, puisque les deux sont plus grands que 0, donc je peux enlever une barre x et une barre y. Récursivement. Donc, vous enlevez. Donc, s'il y a plus d'une barre x, plus d'une barre y, vous enlevez une barre à x et une barre à y et vous revenez sur la barre la plus à gauche. Et refaire le test. Si le nouveau x égale à 0, vous laissez y. Si le nouveau y égale à 0, vous laissez x. Sinon, vous enlevez une barre à x, une barre à y, et vous faites encore un deuxième test, etc. Peut-être le résultat final. C'est clair pour la démarche. Mais maintenant, je vous laisse ça pour essayer de préparer ça chez vous pour la prochaine fois. Je vous laisse ça comme exercice. Réfléchissez, je vous explique la démarche. Ça, c'est la démarche. Ça ressemble beaucoup à l'exercice de la fonction R2, à l'exercice 1. Je vous laisse faire ça chez vous. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Il n'y a pas de questions? Terminé. Pas de questions? Allô? Vous m'entendez? C'est clair pour la démarche de ABS? Allô, allô? Oui. C'est clair pour la démarche. Donc, essayez d'écrire les instructions soigneusement. Vous testez, vous faites les tests qu'il faut. Est-ce que x égale à 0? Est-ce que y égale à 0? Il faut savoir revenir à l'extrême gauche avec les appels récursifs. Il faut savoir passer à l'extrême droite, remplacer l'étoile par 1. Tout ça, c'est inclus dans l'exercice. Parce qu'à la fin, on aura un abs x moins y. Si vous avez deux arguments au départ, à la fin, il y aura un seul. Donc, l'étoile, d'accord. Donc, je vous laisse préparer ça chez vous pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.